Ma nièce a attrapé la toute nouvelle tablette de ma fille et a lancé « Tata a dit que je pouvais avoir tout ce que je voulais ». Ma sœur a simplement hoché la tête en ajoutant « Elle a raison, ta gamine en a déjà bien assez de toute façon ». J'ai esquissé un sourire, j'ai repris la tablette et j'ai murmuré à ma fille « Va préparer tes affaires ». Ce soir-là, j'ai mis en vente la maison au bord du lac dont ils profitaient gratuitement tous les week-ends. Quand les nouveaux propriétaires ont changé les serrures, j'ai su, au moment même où la main de ma nièce s'était refermée sur la tablette neuve de ma fille, que quelque chose de fondamental venait de se briser dans ma famille. Tata a dit que je pouvais avoir tout ce que je voulais, a annoncé Manon, serrant l'appareil comme s'il lui appartenait déjà. Elle avait 8 ans et affichait une telle assurance dans son bon droit qu'elle n'a même pas cherché mon approbation du regard. Ma fille, Léa, 8 ans également, restait pétrifiée, regardant sa cousine s'éloigner avec le cadeau d'anniversaire qu'elle venait d'ouvrir 30 minutes plus tôt. J'ai regardé ma sœur Sandrine, attendant qu'elle rectifie le tir, qu'elle fasse son travail de parent et enseigne à sa fille la notion de limite et de propriété d'autrui. Au lieu de cela, Sandrine a simplement haussé les épaules, elle a raison. Ta fille est déjà trop gâtée. Manon n'a jamais de belles choses comme ça, c'est juste un juste retour des choses. Un silence de plomb s'est installé dans le salon. La main de ma femme, Claire, a cherché la mienne. Les yeux de Léa se sont remplis de larmes, mais elle était trop bien élevée pour éclater en sanglots. J'ai souri, de ce genre de sourire que j'ai perfectionné en 12 ans de carrière dans la gendarmerie. Le sourire qui signifie que les négociations sont terminées. Je me suis approché de Manon, j'ai repris délicatement la tablette de ses mains et je l'ai tendue à Léa, ma puce, monte à l'étage et prépare ton sac, on s'en va. Puis je me suis tourné vers Sandrine, toi aussi, tu vas devoir faire tes cartons. Vous avez tout 30 jours pour vider la maison du lac. Sandrine a éclaté de rire, mais de quoi tu parles? C'est la maison de famille, on l'utilise depuis des années. C'est ma maison, j'en suis le propriétaire et à partir de maintenant, vous n'y êtes plus les bienvenus. Tu n'oseras pas. Si, je le peux et je le fais. Ce soir-là, j'ai contacté un agent immobilier. 2 semaines plus tard, la maison du lac était vendue pour 315 000 €. Lorsque les nouveaux propriétaires ont changé les serrures et ont trouvé la famille de ma sœur toujours sur place, refusant de partir, ils ont appelé les forces de l'ordre. J'étais de service ce jour-là. Je n'ai pas demandé à intervenir, mais je n'ai pas refusé non plus. Je m'appelle Sébastien Rivière, j'ai 39 ans et je suis gendarme depuis 12 ans dans une petite commune de Haute-Savoie. La plupart des gens voient l'uniforme et pensent savoir qui je suis, mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'avant de porter le képi, j'ai hérité de mes grands-parents d'une propriété au bord du lac d'Annecy estimée à environ 315 000 €. Une magnifique maison de 3 chambres avec un ponton privé et une vue imprenable sur les montagnes. Pendant 8 ans, j'ai laissé ma sœur Sandrine et sa famille l'utiliser gratuitement pour leur week-end. Ils y invitaient des proches, organisaient des fêtes, la traitaient comme leur propre résidence de vacances. Je n'ai jamais réclamé de loyer ni de participation aux charges, je voulais simplement que ma famille profite d'un lieu que nos grands-parents chérissaient. Je n'aurais jamais imaginé que cette générosité transformerait ma sœur en quelqu'un qui se croirait en droit de s'approprier les cadeaux d'anniversaire de ma fille. Pour bien comprendre Sandrine, il faut comprendre comment nous avons grandi. Elle a 3 ans de plus que moi et a toujours été la préférée. Pas d'une manière cruelle ou évidente, mais de cette façon subtile où le visage de nos parents s'illuminait dès qu'elle entrait dans la pièce. Ses réussites étaient célébrées, les miennes étaient simplement attendues. Ses problèmes étaient des tragédies, les miens étaient des opportunités de se forger le caractère. Quand Sandrine est tombée enceinte de Manon à 19 ans, nos parents se sont pliés en 4 pour elle, ils lui ont trouvé un appartement, l'ont aidé avec la garde d'enfants et ont payé ses études de comptabilité. Elle a épousé le père de Manon, Thierry, quand la petite avait 2 ans. Un type sympa, mais sans aucune ambition, travaillant comme responsable de rayon avec un salaire modeste. Il galérait financièrement, mais ne semblait jamais penser qu'il leur appartenait de changer les choses. De mon côté, j'ai suivi une autre voie, entré à l'école de gendarmerie à 21 ans, marié à Claire à 24, et propriétaire d'une maison modeste en ville à 26. Quand Léa est née 1 an plus tard, Claire et moi avions tout planifié, budget, épargne, plan d'études. Nous vivions selon nos moyens. Mes grands-parents sont décédés quand j'avais 31 ans, à 6 mois d'intervalle. Ils m'ont légué la maison du lac spécifiquement à moi, pas à nous deux, juste à moi. Mon grand-père admirait mon engagement au service des autres, cela lui rappelait ses années de pompier volontaire. Le testament était clair et notarié. Sandrine n'était pas ravie,
mais elle n'a pas contesté. Au lieu de cela, elle a demandé si sa famille pouvait l'utiliser de temps en temps. J'ai dit oui, bien sûr. C'était une grande maison et nous n'y allions que quelques week-ends par an, pourquoi la laisser vide? C'était il y a 8 ans. Ce qui ne devait être qu'occasionnel est devenu presque systématique. Ce qui demandait une autorisation est devenu une simple information de leur présence. Sandrine a commencé à l'appeler « la maison de famille » au lieu de « la maison de Sébastien qu'on nous prête ». Elle a refait la décoration, changé les meubles, repeint les murs et installé un écran plat géant. Quand j'ai fait remarquer que je n'avais pas validé ces changements, elle m'a répondu « Oh, ne sois pas si rigide, on l'aménage pour que ce soit plus agréable pour tout le monde ». Les factures s'accumulaient, électricité, taxes foncières, entretien, réparation du ponton. Je payais tout. Sandrine n'a jamais proposé de participer. Quand j'en ai parlé une fois, elle a rétorqué « Tu gagnes bien ta vie en tant que gendarme, nous, on galère. » La famille, c'est fait pour s'entraider. Cette phrase, « la famille s'entraide », est un sentiment magnifique jusqu'à ce qu'il devienne une arme. Claire avait remarqué bien avant moi à quel point ma sœur profitait de la situation, « Elle t'utilise, Sébastien », me disait-elle après le 4e week-end consécutif de Sandrine au lac. Elle traite ta propriété comme la sienne et tu la laisses faire. C'est la famille, répondais-je, et puis la maison resterait vide sinon. C'est ta maison, insistait Claire, c'est toi qui en as hérité, c'est toi qui paies, tu devrais pouvoir y aller quand tu veux sans vérifier si ta sœur s'y est déjà installée. Elle avait raison, mais je refusais de le voir. Je ne voulais pas être celui qui crée un drame familial, alors j'ai laissé couler. Et chaque année, Sandrine devenait plus arrogante, plus persuadée que cette maison lui appartenait par l'usage, sinon par le titre de propriété. Puis est arrivé le 8e anniversaire de Léa. Claire et moi avions économisé pendant des mois pour lui offrir la tablette dont elle rêvait. Pas le modèle le plus luxueux, nous ne sommes pas riches, mais une bonne tablette à 400 € avec des applications éducatives et une coque violette qu'elle avait choisie. Nous avons organisé la fête chez nous avec 20 enfants de sa classe, des pizzas, un gâteau et des jeux dans le jardin. La famille de Sandrine était là, Manon, Thierry et elle. J'étais sincèrement content de les voir. Malgré les tensions sur la maison, j'aimais toujours ma sœur et je voulais que l'anniversaire de Léa soit parfait. Manon a vu Léa ouvrir son cadeau et son visage a changé, elle n'était pas contente pour sa cousine, elle était envieuse, calculatrice. Après le gâteau, une fois les autres enfants partis, Manon s'est approchée de Léa et lui a arraché la tablette des mains, Tata a dit que je pouvais avoir tout ce que je voulais. Léa m'a regardé, désemparée, papa. J'ai fixé Sandrine, dis à ta fille de lui rendre ça tout de suite. Sandrine a croisé les bras, elle a raison. Ta fille a déjà trop de choses. Manon n'a jamais de beaux cadeaux comme ça. Tu gagnes bien ta vie, nous on rame, c'est juste équitable. C'est le cadeau d'anniversaire de Léa. Et Manon n'en a jamais de tel. Tu n'as qu'à en racheter une à Léa, nous on n'a pas les moyens d'en offrir une à Manon. Ce n'est pas mon problème, Sandrine. La famille s'entraide, Sébastien. Encore cette phrase, ce bouclier. Claire s'est levée, rend la tablette à Léa, maintenant. Avant de poursuivre, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous. Je lis absolument tous les commentaires et cela me touche énormément. Merci pour votre soutien. Maintenant, revenons à nos moutons. Le visage de Sandrine s'est durci, vous êtes d'un égoïsme. Vous avez tout, une belle maison, de bons boulots, un seul enfant que vous gâtez outrageusement. Manon aussi mérite de belles choses. Alors achète-les lui, ai-je dit calmement, mais tu ne prendras pas le cadeau de ma fille. Je me suis avancé vers Manon qui commençait déjà à pianoter sur l'écran et je lui ai repris la tablette. Elle s'est mise à hurler immédiatement, des pleurs de théâtre, bruyants. Sandrine s'est précipitée, regarde ce que tu as fait. Tu l'as fait pleurer. J'ai repris ce qui ne lui appartenait pas. Tu dépasses les bornes, Sébastien, tu as toujours été comme ça, il faut que tout soit à ta façon, tu ne sais pas partager. Quelque chose en moi a lâché. Pas de façon explosive, juste un déclic, comme un verrou qui s'enclenche. Léa, ai-je dit d'une voix posée, monte préparer un sac, on va passer le week-end chez papy et mamie. Mes papas, mes amis. Maintenant, chérie. Léa connaissait ma voix de gendarme, elle a obéi. Je me suis tourné vers Sandrine, tu dois quitter ma maison. Oh on s'en va, ne t'inquiète pas.
Viens Manon, on rentre à la maison du lac, là-bas au moins on nous apprécie. À ce sujet, ai-je ajouté, vous avez 30 jours pour retirer toutes vos affaires de la propriété du lac. Sandrine s'est figée, quoi? Cette maison est la mienne. Je vous ai laissé en profiter gratuitement pendant 8 ans. C'est fini. 30 jours pour vider les lieux. Tu ne peux pas nous expulser, c'est la maison de famille. C'est ma maison, j'en suis l'unique propriétaire, vérifie l'acte chez le notaire si tu ne me crois pas, papa et maman ne te le pardonneront jamais. J'assumerai. Thierry, qui était resté silencieux, a posé une main sur le bras de Sandrine, on s'en va, laisse tomber. Non, la voix de Sandrine devenait stridente. C'est ridicule. Tout ça pour une stupide tablette. Tu vas briser la famille pour ça? Je ne brise rien du tout, ai-je conclu. C'est toi qui as fait ça en apprenant à ta fille qu'elle peut s'approprier le bien des autres. En décidant que ma générosité était un droit et en oubliant que les limites existent. 30 jours, Sandrine. Après ça, ce sera une violation de domicile. Ils sont partis, Manon pleurant toujours, Sandrine m'insultant de tous les noms. Thierry avait l'air mortifié mais n'a rien dit. Une fois seule, Claire m'a pris dans ses bras, ça va. Non, mais j'ai fait ce qu'il fallait. Oui, tu l'as fait. Léa est descendue avec son sac, on va vraiment chez les grands-parents. En fait, ai-je dit, on va à la maison du lac. Juste nous trois, comme on aurait dû le faire depuis longtemps. Ce week-end au lac a été parfait. Léa s'est baignée, nous avons fait des grillades sur le ponton, je lui ai appris à pêcher. Pas de Sandrine, pas de Manon, pas d'histoire. Juste ma famille profitant d'un bien qui nous appartenait vraiment. Le lundi, j'ai appelé une agence immobilière, je veux vendre une propriété, et vite. Sarah, l'agente, travaillait dans le secteur depuis 20 ans. Elle a jeté un œil à la maison et a sifflé d'admiration, ça partira en une semaine. L'emplacement est incroyable. Je peux la mettre à 340 000 €, on aura plusieurs offres. Mettez-la à 315 000, ai-je ordonné, je veux que ce soit réglé rapidement. Vous êtes sûr? On pourrait en tirer bien plus. Je suis certain. L'annonce a été publiée le mardi. Le vendredi, nous avions 3 offres. J'en ai accepté une à 335 000 € d'un couple venant de Lyon qui cherchait une résidence secondaire. Paiement comptant, signature prévue sous 2 semaines. Je n'ai rien dit à Sandrine, je savais qu'elle finirait par la prendre. Le 15e jour est passé, les affaires de Sandrine étaient toujours là. Je suis passé devant le 20e jour, sa voiture était garée devant, il faisait comme si de rien n'était. Le 30e jour est arrivé, celui de la signature finale. Les nouveaux propriétaires, Marc et Laure, m'ont rejoint chez le notaire. Les documents ont été signés, les fonds transférés. La maison était à eux. Je leur ai tendu les clés, il y a peut-être un léger contretemps. Lequel? La famille de ma sœur occupait les lieux. Ils devaient être partis aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr qu'ils l'aient fait. Marc a froncé les sourcils, ils sont encore là? C'est possible. Doit-on appeler la gendarmerie? J'ai sorti ma carte professionnelle, je suis gendarme. S'ils sont encore là quand vous arrivez, appelez le numéro d'urgence. Des collègues interviendront pour occupation illicite. Laure a ouvert de grands yeux, votre propre sœur? Ma propre sœur qui profite de moi depuis 8 ans et se croit propriétaire d'un bien qui ne lui appartient pas, ils se sont rendus à la maison, je les ai suivis avec mon véhicule de service, j'étais de patrouille de toute façon. Sans surprise, le SUV de Sandrine était dans l'allée, de la fumée sortait de la cheminée, les lumières étaient allumées. Ils passaient un bon week-end en famille. Marc a appelé la gendarmerie, nous venons d'acquérir cette propriété aujourd'hui, mais des parents de l'ancien propriétaire refusent de partir, nous avons besoin d'une expulsion pour violation de domicile. 2 patrouilles ont été envoyées. J'ai observé depuis ma voiture l'arrivée de mes collègues. L'adjudant Martinez a frappé à la porte. Sandrine a ouvert avec un grand sourire qui s'est évaporé en voyant les uniformes, je peux vous aider. Madame, ces personnes sont les propriétaires légaux de ce bien depuis ce matin. Ils vous demandent de quitter les lieux. Il y a erreur, c'est la maison de ma famille. Madame, ce n'est pas ce que disent les registres. Cette maison appartenait à monsieur Sébastien Rivière jusqu'à ce matin, où il l'a vendue à monsieur et madame Morel. Vous devez prendre vos affaires et partir. Sébastien est mon frère. Il ne peut pas vendre la maison de famille comme ça.
Madame, si, il le peut. C'est son bien, et il l'a fait. Vous êtes actuellement en situation de violation de domicile. Je suis sorti de ma voiture et je me suis approché. Martinez m'a regardé en haussant un sourcil. Adjudant Rivière, c'est votre famille? Malheureusement. Le visage de Sandrine est passé de la confusion à une rage pure. Tu l'as vendu. Tu l'as vraiment vendu. Je t'avais prévenu que tu avais 30 jours pour vider les lieux. Aujourd'hui est le 30e jour. Tu as choisi de ne pas m'écouter. Je croyais que tu bluffais. Je ne bluffe jamais, Sandrine. Je t'ai donné des instructions claires, tu les as ignorées. Et on va où? On avait prévu de rester ici tout le week-end. Ce n'est plus mon problème. Adjudant Martinez, les propriétaires souhaitent que les lieux soient libérés. Martinez a hoché la tête. Madame, vous avez 10 minutes pour prendre vos effets personnels immédiats et sortir. Pour le reste, vous devrez convenir d'un rendez-vous avec les propriétaires d'ici demain, sous peine de voir vos biens considérés comme abandonnés. C'est une folie. Papa et maman vont tout savoir. J'en suis convaincu. Sandrine, Thierry et Manon ont emballé le nécessaire, vêtements, trousses de toilette, quelques jouets. Manon pleurait de nouveau, Thierry semblait anéanti. Sandrine me lançait des regards qui auraient pu faire fondre de l'acier. Après leur départ, Marc et Laure ont fait le tour de la maison avec Martinez pour l'état des lieux. Il reste énormément de choses, a noté Laure. Elle a 24 heures pour tout récupérer, a expliqué Martinez. Passé ce délai, vous pouvez en disposer comme bon vous semble. Marc s'est tourné vers moi. Adjudant Rivière, puis-je vous poser une question? Pourquoi ne pas avoir simplement fait une procédure d'expulsion classique? Pourquoi vendre? Parce que si je les avais juste expulsés, elle aurait trouvé un moyen de revenir. Elle m'aurait harcelé par culpabilité, en utilisant la pression familiale jusqu'à ce que je cède. En vendant, il n'y a plus de retour possible. Le pont n'est pas seulement coupé, il est pulvérisé. Il a acquiescé lentement, je comprends. La famille, c'est compliqué. Vous n'avez pas idée. Je suis rentré chez moi ce soir-là. Claire était en cuisine, Léa faisait ses devoirs à l'étage. C'est fait, ai-je annoncé. Comment tu te sens? Plus léger, coupable, soulagé, en colère. Tout ça à la fois. Ton téléphone n'arrête pas de sonner. J'ai vérifié, 17 appels manqués de ma mère, 9 de mon père, 23 de Sandrine. Et des dizaines de SMS remplis de mots que je ne voudrais pas que Léa lise. J'ai rappelé mes parents. Ma mère a décroché à la première sonnerie. Sébastien James Rivière. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai vendu ma maison du lac. C'était la maison de tes grands-parents. Tu devais la garder dans la famille. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai gardée pour ma famille à moi, Claire et Léa. Pas pour que Sandrine s'en serve comme club de vacances privé pendant que je payais les factures. Elle a profité de moi pendant 8 ans. L'autre jour, Manon a volé la tablette de Léa et Sandrine a trouvé ça normal sous prétexte que Léa a trop de choses. C'était la goutte d'eau. Ce n'est qu'une tablette, Sébastien. Tu aurais pu en racheter une. C'était le cadeau de Léa. Et non, je n'ai pas à racheter quoi que ce soit parce que ma sœur est incapable d'apprendre à sa fille à ne pas voler. Mon père a pris la ligne. Fils, c'est un peu extrême tout de même. Papa, j'ai prévenu Sandrine il y a 30 jours. Elle a fait l'autruche et occupait toujours les lieux le jour de la vente. La gendarmerie a dû intervenir. Tu as envoyé les gendarmes chez ta propre sœur. Les nouveaux propriétaires les ont appelés. Je me trouvais juste être de service. Un long silence a suivi. Tu as changé, a fini par dire ma mère. Avant, la famille comptait pour toi. Justement, la famille compte. C'est pour ça que je protège ma fille, pour qu'elle n'apprenne pas qu'il est acceptable de se laisser dépouiller. Je lui enseigne que la générosité a des limites. Tes grands-parents seraient si déçus. Ça m'a piqué, mais j'ai tenu bon, mes grands-parents m'ont laissé cette maison à moi, pas à Sandrine. Parce qu'ils savaient que je serais responsable. Et je l'ai été pendant 8 ans. J'ai laissé Sandrine en profiter gratuitement en payant des milliers d'euros de charges. C'était de la générosité. Elle a transformé ça en dû. C'est sa responsabilité, pas la mienne. On t'a mieux élevé que ça. Vous m'avez appris à être juste, à défendre ce qui est droit. C'est ce que je fais. Ma mère a raccroché.
Mon père est resté en ligne, Sébastien? Oui papa. Je ne suis pas d'accord avec ta méthode, mais je comprends pourquoi tu l'as fait. C'est tout ce que je demande. Ta mère finira par s'y faire. Et si ce n'est pas le cas, ce sera son choix. Nous avons raccroché. Claire est venue m'enlacer, c'était dur. La famille, c'est compliqué. Ta famille est compliquée. Pour la mienne, tu es un héros. J'ai ri malgré tout, au moins quelqu'un le pense. Les semaines suivantes ont été calmes. Sandrine a récupéré le reste de ses affaires avec l'aide de Thierry. Elle ne m'a pas adressé un mot, pas un regard, elle a tout chargé dans un camion et est partie. Mes parents appelaient de temps en temps, mais les conversations étaient tendues. Ma mère était clairement dans le camp de Sandrine. Mon père essayait de rester neutre, penchant doucement vers ma version. Puis, l'inattendu s'est produit. Thierry m'a appelé, Sébastien, c'est Thierry. On peut se voir? Juste toi et moi. Nous nous sommes retrouvés dans un café. Il avait l'air épuisé. Écoute, a-t-il dit en remuant nerveusement son café, je voulais m'excuser. Pourquoi? Pour ne pas avoir tenu tête à Sandrine. Pour l'avoir laissé profiter de toi si longtemps. Pour ne pas avoir empêché Manon de prendre la tablette de Léa. Je ne m'attendais pas à ça. D'accord. Sandrine est comme ça depuis un moment, et ça empire. Elle se sent tout permis parce qu'elle a eu un enfant jeune et que c'était dur. Elle voit ta réussite et elle trouve ça injuste. Elle ne voit pas tout le travail que Claire et toi avez fourni. J'apprécie que tu le dises. Je lui ai parlé pour la tablette. Elle reste persuadée qu'elle avait raison. Que Manon le méritait plus parce qu'elle a moins. Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne, Thierry. Je sais. Je lui ai dit, elle ne veut rien entendre. Je pense que je vais la quitter. Je ne savais pas trop quoi répondre. Je suis fatigué, a-t-il continué, fatigué de cette mentalité de victime, des drames, d'élever Manon en lui faisant croire que le monde lui doit tout. Je veux mieux que ça pour ma fille. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore, mais je voulais que tu saches que je comprends. Pourquoi tu as vendu la maison, pourquoi tu as dû poser une limite? Tu as fait ce qu'il fallait. Merci Thierry. Pour ce que ça vaut, Manon demande souvent des nouvelles de Léa. Sa cousine lui manque. Léa aussi s'ennuie de Manon, mais elle ne regrette pas qu'on lui pique ses jouets. Il a hoché la tête tristement. Nous avons fini nos cafés et sommes repartis chacun de notre côté. 3 mois plus tard, j'ai appris par mon père que Thierry avait demandé le divorce et la garde alternée. Manon a commencé à voir un pédopsychologue pour travailler sur ses problèmes de comportement. Sandrine m'a aussi tenu pour responsable de ça. C'était il y a 1 an. Aujourd'hui, Léa a 9 ans. Nous avons placé l'argent de la vente sur un compte d'épargne qui couvrira l'intégralité de ses études supérieures. Nous nous sommes offerts de vraies vacances en famille, à Disneyland, juste nous 3. On a acheté un petit camping-car et on explore les parcs naturels les week-ends. On n'a plus de maison au lac, mais on a la paix. On a des limites claires. On a une fille qui apprend qu'on ne peut pas simplement s'approprier ce qui appartient aux autres. Sandrine et moi ne nous parlons plus. Ma mère est toujours rancunière, même si elle s'adoucit un peu. Mon père et moi déjeunons ensemble 1 fois par mois, et notre relation s'est paradoxalement améliorée. Il semblerait que se faire respecter impose finalement le respect. Thierry a Manon 1 semaine sur 2 et il fait un travail formidable pour défaire 8 ans de mauvaises habitudes. Elle apprend lentement. Léa et Manon se parlent parfois en vidéo, sous surveillance. Des petits pas vers une possible réconciliation entre cousines, un jour. Je ne regrette pas d'avoir vendu la maison. Pas une seconde. Parce qu'au final, j'ai appris ceci, la générosité sans limite n'est pas de la générosité, c'est de la complaisance. Et être de la même famille ne signifie pas accepter d'être maltraité. Cela signifie au contraire avoir des attentes plus élevées sur la façon dont on se comporte les uns envers les autres. Mes grands-parents m'ont laissé cette maison pour que j'en profite, pour que je la partage avec ceux que j'aime, pour créer des souvenirs. Pendant 8 ans, je l'ai fait. Mais quelque part en chemin, le partage est devenu une reddition. La générosité est devenue une obligation. Et ma sœur a oublié que ce n'est pas parce que quelqu'un est généreux qu'il vous doit tout, pour toujours. La maison du lac n'est plus là, mais ma fille a appris une leçon bien plus précieuse que n'importe quel bien immobilier, que son père la protégera,
que les limites existent pour une raison et qu'on n'a pas à se laisser exploiter, même par sa famille, surtout par sa famille. Ma grand-mère disait souvent, être gentil ne veut pas dire être un paillasson. Il m'aura fallu 39 ans et une tablette volée pour comprendre ce qu'elle voulait dire. Merci infiniment d'avoir regardé. D'autres histoires tout aussi captivantes s'affichent déjà sur votre écran. Cliquez sur l'une d'entre elles pour ne rien manquer. Vous allez adorer. On se retrouve dans la prochaine. J'ai beaucoup repensé à l'histoire de Sébastien, et honnêtement, ça me travaille parfois la nuit. Que s'est-il vraiment passé? En surface, on dirait une histoire de tablette et de maison de campagne. Mais c'est en réalité l'histoire du moment où quelqu'un réalise qu'il a été ébouillanté comme une grenouille, petit à petit. Sandrine n'est pas devenue arrogante du jour au lendemain. Elle l'est devenue graduellement, un week-end gratuit après l'autre, une facture impayée après l'autre, une limite non posée après l'autre. Au moment où Manon a saisi cette tablette, Sandrine était sincèrement persuadée qu'elle avait le droit de redistribuer la richesse de Sébastien vers sa propre famille. Ce n'est pas foncièrement diabolique, c'est ce qui arrive quand la générosité n'a pas de cadre. La réaction de Sébastien a été radicale. Et c'est ce qui rend cette histoire si clivante. Il ne s'est pas contenté de reprendre la tablette. Il n'a pas seulement expulsé Sandrine. Il a vendu le bien, purement et simplement. Il a rasé le pont. Il a salé la terre. Était-ce proportionné? Je ne sais pas. Mais je comprends pourquoi il l'a fait. Il savait que toute mesure moins radicale laisserait une porte ouverte à Sandrine pour revenir à la charge en jouant sur la corde sensible. Et il avait probablement raison. Le plus triste, ce sont les dommages collatéraux. Manon a perdu son oncle parce que sa mère lui a appris le vol. Léa a perdu sa cousine. Sébastien a perdu sa sœur et a probablement endommagé durablement le lien avec sa mère. Thierry a perdu son mariage, même si, d'après sa conversation, il avait peut-être besoin de ce déclic. La maison des grands-parents, censée unir la famille, a fini par être l'élément qui l'a pulvérisé. Mais voici ce qui me frappe, Sébastien n'a pas tort de penser que c'était la bonne décision. Parfois, la chose la plus aimante à faire est de laisser quelqu'un subir les conséquences de ses actes. Sandrine devait apprendre que profiter des gens a un coût. Manon devait apprendre qu'on ne prend pas les choses. Et Léa avait besoin de voir son père se porter garant de sa sécurité et de ses droits. S'il y a une chose à retenir, c'est que la générosité sans limite n'est pas de l'amour, c'est de l'alimentation de vices. À un moment donné, il faut choisir entre maintenir une paix de façade et garder son respect de soi. Sébastien a choisi le respect. Il a choisi sa fille. Il a choisi ses limites. Et oui, ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté des repas de famille, l'approbation de sa mère et sans doute des années de malaise. Mais il a gagné une fille qui se sait protéger, une femme qui admire sa fermeté, et la capacité de dormir tranquille en sachant qu'il n'est plus une victime. Parfois, la solution dans un conflit familial n'est pas le compromis. C'est la rupture nette. Parfois, la chose la plus gentille à faire pour tout le monde, y compris pour celui qui profite de vous, est d'arrêter de lui faciliter la vie et de laisser la réalité lui donner la leçon que vous n'avez pas pu lui enseigner. Ce que j'aimerais savoir, c'est votre avis, est-ce que vendre la maison était trop extrême ou était-ce exactement ce que la situation exigeait? Une part de moi se dit qu'il aurait pu simplement fixer des règles sans tout détruire. Expulser Sandrine, garder la maison, en profiter avec sa famille. Problème réglé. Mais une autre part de moi pense qu'il a parfaitement analysé la situation, Sandrine n'aurait jamais arrêté, la pression familiale l'aurait fait craquer tôt ou tard, et la seule issue était de supprimer l'objet du litige. Qu'en pensez-vous? Était-ce une limite saine ou une décision trop brutale? Sébastien aurait-il pu agir autrement pour un meilleur résultat? Ou était-ce inévitablement soit la rupture totale, soit rester un paillasson à vie? Et voici la question qui fâche, si vous étiez à la place de Thierry, seriez-vous resté? Parce qu'il a observé cette dynamique pendant des années sans rien dire avant qu'il ne soit trop tard. Est-il une victime ou un complice?